Adore, tour de chauffe. Se déboutonne sur le vif. Encore une fois, merci de votre fidélité sans cesse renouvelée à cette émission. Vous êtes sur les deux rives du fleuve Congo, à Kinshasa et à Brazzaville. Vous nous rejoignez sur notre page Facebook, la page Facebook de Films Guinée, ou sur la chaîne YouTube de Film 24. Vous êtes également du côté de Tana, à N'Djamena, mais aussi à Ouagadougou et Abidjan. Merci de votre fidélité. Et merci de nous choisir. Toute l'équipe au meilleur de sa forme pour vous tenir compagnie. Bonjour l'enfant de Koumé. Bonjour le juste et bonjour à tous. Bienvenue. Merci, bonjour à la CRIEF. Bien. Puisque finalement il y a là de la fumée blanche qui s'est dégagée pour Dr Fodé Cissé. Vous vous rappelez que ex-DG de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État. Il était poursuivi pour des faits portant sur un détournement présumé de 1,277 milliard, un peu plus donc d'1,277 milliard, poursuivi donc par la CRIEF, et un procès pratiquement marathon s'est tenu. Vous avez suivi tous les échos dans les médias, et finalement le verdict qui a été prononcé hier a blanchi docteur Fodé Cissé et son informaticien, donc celui qui était là en qualité d'informaticien à la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, Fodé Sirakata, voilà, c'est comme ça que je lis. En tout cas, il a été lui aussi, Fodé Bangora, donc il a été lui aussi déclaré non coupable de complicité de détournement. Donc, Fodé Cissé poursuivi pour détournement, son informaticien poursuivi pour complicité de détournement ont été déclarés non coupables parce que le juge Alassane Mabinti Kamara estime donc que Fodé Cissé et son informaticien ne sont pas coupables des faits qui leur sont reprochés et dit les renvoyer à des fins de la poursuite pour délit non constitué. Donc finalement, c'est ainsi que, en tout cas, prend fin ce procès qui finalement permet en quelque sorte à Dr Fodé Cissé et à son informaticien de voir leur honneur rétabli par rapport à ces faits qui leur avaient été reprochés. Ça veut dire qu'à la CRIEF aussi, ce n'est pas forcément la guillotine pour ceux qui se retrouvent traduits devant donc cette juridiction mise en place dans le cadre de la moralisation de la gestion publique. Donc on apprend aussi au terme de ce jugement, je lis la restitution qui en a été faite par Mosaïque. Il nous dit que le juge a aussi ordonné le replacement au trésor donc de Conakry, au trésor public, du montant incriminé d'1,277 726 990 francs, donc transféré par Dr Fodé Cissé à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc ce montant doit être restitué au trésor public. Donc voilà comment, quel est l'épilogue finalement de cette affaire. Voilà. Dr Fodé Cissé, franchement, qui peut se sentir heureux, parce que comme vous l'avez dit, c'est son honneur qui est rétabli. C'est le plus important, parce que il a été trimballé devant la direction centrale des investigations judiciaires, ensuite à la CRIEF, accusé de mille et une choses. Finalement, c'est une grosse baudruche qui s'est dégonflée. Oui, en fait, ça pose à Boubacar le cas de ces cadres qu'on accuse et qui, au bout de différents procès, en tout cas, sont déclarés non coupables. C'est le cas de professeur Ablaye Touré de l'INSP. Du côté du tribunal de Kaloum. Et quel sort réserve-t-on à ces messieurs? Parce que s'ils sont accusés, déjà, ils ont une image qui empathie, et ensuite, ils ont leur carrière, en tout cas, qui se trouve un peu stoppée parce que démis de leur fonction
pour les faits qui leur sont reprochés. Alors quel sort leur réserve-t-on? Moi je pense que... C'est pour cette raison ici que dans ce studio et dans cette émission, on avait dit que la meilleure manière, c'était pas de les dégommer de tout dégo, mais c'était de les suspendre. Le temps de faire des vérifications. Aujourd'hui, si tel était le cas, le Dr Cissé devait reprendre son poste à la caisse de prévoyance sociale, tout comme un professeur Ablaye Toulé. Oui, parce que j'estime. Le risque qu'il y a... S'il n'était que suspendu. Parce que le risque qu'il y a, c'est que la CRIEF parfois agit sur dénonciation. Alors, quelles sont les enquêtes, quelle est la solidité, la viabilité des enquêtes préliminaires qui aboutissent finalement à la comparution et parfois à l'arrestation et à l'emprisonnement de ces personnalités jusqu'à leur jugement. Et ça veut dire que, en fait, la CRIEF n'est pas faite que pour condamner. Et il est évident qu'elle n'est pas faite que pour condamner. Mais lorsque, voilà, vous voyez votre carrière stoppée et finalement, on parle du professeur Cissé, il est où actuellement? Il s'occupe de sa propre structure. Et pendant ce temps, l'INSP, l'Institut national de santé publique, est sans directeur général. Oui, moi je pense qu'en quelque sorte, ce sont des chevaliers blancs. Ceux qui sont blanchis là, ce sont des chevaliers blancs qu'il va falloir remettre en selle. Parce qu'ils savent par où ils sont passés pour montrer qu'ils ne sont pas coupables des faits. Et ils savent ce que représente justement un marathon judiciaire à la CRIEF pour montrer qu'on est coupable d'absolument rien. Donc, ce sont pour moi des chevaliers blancs qu'il faut remettre en selle parce que ils en apprendront à d'autres qui sont en fonction et qui seraient éventuellement tentés de faire sauter la grenouille. Bien dit, Talibé. On va évoluer avec vous, Bassikolo. Bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à Labessagni, bonjour à Bassikolo, Almamia, Kaporo. Bonjour à Samaya du côté de Kindia. Bien. Et bonjour à Mobile à Kankan. Bien dit. Nous sommes très écoutés. Bien dit. Mais aussi le quartier que Mohamed n'aime pas. Oui, ça c'est à l'entrée de Kankan. Oui, quartier mobile. Le quartier résidentiel mobile. Pendant ce temps, ce naufrage au large de Kassa. Oui, effectivement, ça s'est passé hier. Une embarcation en provenance de Boulbiné. Une embarcation de fortune de fortune, effectivement. On appelle ça les pirogues. Embarcation de passagers en provenance de Boulbiné pour Kassa a été quand même touché par une vedette de la marine. Et bilan, un mort, 16 personnes repêchées et parmi les 16, 13 étaient admis à l'infirmerie de la marine et 5 à Niasdine. Mais la dame qui est décédée a été touchée selon des informations par l'hélice même de la vedette. La vedette de la marine. Effectivement, les recherches ont continué, mais très malheureusement, la dame en est décédée. Bakar, nous présentons nos condoléances à la famille. Mais il faut saluer la promptitude avec laquelle les autorités, en tout cas, ont traité ce dossier. Sinon, on aurait pu avoir plus de morts, mais heureusement, dès que l'accident... Donc les efforts ont permis plusieurs sauvetages. Tout à fait, et là de ce côté, il y a eu plus de peur que de mal, même si on a perdu cette dame. Abaka, par rapport à la CRIEF, vous avez parlé de Dr Touré, vous avez parlé de professeur Touré. Professeur Touré, et vous avez parlé de Dr Cissé, mais il y a un autre, j'ai parlé ici de Maître Moustapha Dabo, l'ancien directeur du PEV, programme de vaccination élargie, qui a les mêmes accusations et qui a été remplacé et qui aujourd'hui vraiment n'est même pas présent dans ce dossier puisque après avoir été entendu une fois par la CRIEF, il n'a jamais été convoqué. Donc c'est des gens qui se battent aujourd'hui pour que leur honneur soit rétabli. Mais on est content du fait que la CRIEF, quand on vient là, c'est pas pour la guillotine. C'est vrai que le parquet charge, mais on a dit qu'il y a des magistrats dans cette cour qui ont quand même le pouvoir des magistrats assermentés. Tout à fait. C'est le cas notamment de son président, Noël. M. Kolemou, qui est connu de tous. Et aller à la CRIEF n'est pas synonyme de guillotine. Bien dit. Mohamed Zemour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à la famille de ma grand-mère maternelle, mon Karfa Mouria natal. Vous savez, moi je suis de Madina. Comment on dit 6 kilos 6 kilos. Moi je suis de Madina, ma grand-mère est de Karfa Mouria. Bien. Chez Dr Ousmane Kaba, chez Abouaka Bigob Kaba, ils sont nombreux. Chez Karfa Mouria. Ouais, à Karfa Mouria, bien sûr. Vous savez, Karfa Mouria Kaba aussi. Ouais, Karfa Mouria Kaba, l'ancien attaché de cabinet. Ouais. Voilà. Même cette année, Karfa Mouria a organisé sa propre mamaya. Très bien. Donc pour vous dire, Karfa Mouria Kankan, c'est la même chose. Donc la même chose. On n'aime pas l'appellation 6 kilos. Bien.